On ne devine rien à l'extérieur du bâtiment. C'est sur une coursive, à l'étage, qu'on la découvre. Une queue d'une vingtaine d'acheteurs devant une boutique, un magasin d'armurerie. Je n'ai plus du tout de munitions, je suis en rupture. Si c'est ça que vous cherchez, allez ailleurs. Et en matière de fusils à pompe, les Mossberg ou les Remington, il n'y a plus que des fusils de chasse. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à Arcadia, un quartier asiatique de Los Angeles. La plupart des clients, comme l'armurier David Liu, sont d'origine chinoise ou coréenne, des clients pour la plupart peu habitués au maniement des armes. C'est très simple à utiliser. Là, ce ne sont que des néophytes. Les gens voient tous les restos et les boutiques en train de fermer. Les gens perdent leur travail. Et quand il n'y aura plus de nourriture à mettre sur la table, vous verrez ce qui va arriver. Ce que tous redoutent, des attaques de gangs. Personne ici n'a oublié les émeutes de 1992 dans la ville, qui avaient fait 47 morts lorsque des pillards avaient attaqué des membres de la communauté asiatique. Si la situation empire et que ça tourne en anarchie, la panique générale, tout le monde a ça en tête. Vous savez ce qu'on dit, sois prêt pour le pire, tout en espérant le meilleur. Et finalement, si j'en ai plus besoin après tout ça, est-ce que je peux... Ah non, je ne fais pas de reprise. Les flingues d'occasion, c'est une tannée. C'est pire que les bagnoles d'occasion. Désolé, c'est vraiment la folie. Dans la pièce d'à côté, les nouveaux acheteurs doivent passer le permis de port d'armes. Une formalité. En Californie, il suffit d'avoir 21 ans, un casier vierge et de remplir ce petit questionnaire. C'est vraiment que des questions de bon sens. Par exemple, la numéro 3. Si vous avez enclenché le cran de sûreté, pouvez-vous garder le doigt sur la gâchette? Bon, là, il faut que je réponde non, parce qu'avec une arme, on n'est jamais à l'abri d'un incident. Parmi les candidats du jour, Yuka. Cette secrétaire de 43 ans vit seule et a peur d'être une cible facile pour des brigands. Il n'y aura pas de remboursement ni d'échange, ok? Je vais vous montrer. Oh, il est pas si gros. Non, et c'est un petit calibre, seulement 22. Vous pouvez régler ça. Voilà, là, ça devrait convenir. Ok, détendez-vous, ça ne va pas vous blesser. Tournez-vous un peu. Baissez la tête, voilà, très bien. Vous vous sentez prête à affronter le virus, là? Oui, C'est confortable? oui, je me sens à l'aise. Vous êtes sûr? Oui, je veux celui-là. Yuka devra attendre 10 jours pour pouvoir récupérer son arme, le temps de valider son permis. Tim, lui, a déjà obtenu son permis de port d'armes. Il a sauté le pas à la demande de sa femme et il achète un pistolet semi-automatique. 700 $, c'est moins qu'une assurance vie. Encore faut-il le prendre en main et c'est moins simple qu'au cinéma. Ok. Oula, attention. Non, ne mettez pas votre doigt sur la gâchette. Ah, vous êtes gaucher. Ah, ça pose problème, ça. Je vais utiliser ma main droite, je suis ambidextre. Tim est manager dans une banque et père de famille. C'est mon premier pistolet. J'espère que ce sera le dernier et que je ne m'en servirai jamais. Pour la première fois de son existence, il craint pour sa vie. Quand il y a une ambiguïté dans la réponse du gouvernement sur ce qui va se passer, la réaction de la plupart des gens, c'est on doit se débrouiller, prendre nos propres mesures. Moi, en tout cas, c'est pour ça que j'ai acheté une arme. Bon, je vais discrètement aller la cacher quelque part. Je ne veux pas que mes enfants sachent qu'on a ça à la maison. Los Angeles et la Californie, c'est le 3e foyer de l'épidémie après New York et le New Jersey. L'État a été le premier à prendre des mesures radicales de confinement. Les écoles sont fermées, les bars, les restaurants et même les plages. Mais malgré ces mesures, la courbe des malades ne cesse de grimper et l'économie de s'effondrer. Cette semaine-là, plus de 3 millions d'Américains vont perdre leur travail, du jamais vu. À travers le pays, les entreprises licencient par milliers et personne n'est à l'abri.
Vincent Benoliel est un Français, installé à Los Angeles. Le confinement total de la population vient d'être décrété la veille au soir pour toute la Californie. Avec son fils, il découvre sa ville d'adoption métamorphosée. Je vais vous montrer comment Santa Monica Boulevard maintenant, sachant que c'est l'un des boulevards les plus busy de la ville. Et si vous voyez, il n'y a personne en fait. Il n'y a pas grand-chose. Et ça fait un peu peur. Ils ont fermé le Beverly Hilton, qui est quand même un hôtel iconique à Los Angeles. Et je pense que ça doit être la première fois qu'ils le ferment. C'est là où ils ont tourné Bodyguard. À la tête d'un petit empire de la boulangerie, C'est ouf. C'est grave ce qui se passe. il a dû fermer la quasi-totalité de son entreprise. Merci. Là, en plus, en ce moment, t'éternues, je t'explique quoi, tout le monde te regarde. Ok, thank you, Marc. Il continue à aller au bureau tous les matins What's up, Johnny? avec son chauffeur You good? et son fils qui n'a pas école. Vous pouvez demander au driver, il me dépose tous les matins comme ça. Normalement, on met, je sais pas, 35-40 minutes pour aller au bureau. Là, on va mettre moins de 10 minutes. 10 minutes, 11 minutes. Là, il n'y a personne dans les rues. Tout est fermé. Julio, ¿puedo abrir la puerta, por favor? Muchas gracias. Dans son entreprise, travaillent normalement 40 employés. Julito! Julio fait partie des rares employés qui n'ont pas été licenciés. L'entreprise produit baguettes et croissants à destination des grands hôtels de la ville et de compagnies aériennes. Vincent est aussi le fournisseur officiel de gâteaux du parc Disneyland. Tous sont fermés. Vincent a perdu la totalité de ses clients. C'est mes tableaux de commandes de la semaine. Alors normalement, quand vous venez ici, vous avez toujours toutes les commandes pour tous les jours. Pour moi, c'est le choc quand j'arrive ici de voir ça vide. Je suis passé d'une quarantaine d'employés à 2 employés. Ouais, c'est choquant. Aux États-Unis, les employeurs ont le droit de licencier du jour au lendemain. Julio a dû réduire ses horaires. Il a perdu plus de la moitié de ses revenus. Moi, avant, je travaillais 10, 12, même 14 heures par jour, 6 jours par semaine. Aujourd'hui, je ne travaille plus que 4 ou 5 heures par jour maximum. Pour payer les factures, ça va être difficile. L'unique activité que Vincent a pu sauver, c'est une boutique de boulangerie, située dans un grand centre commercial. C'est incroyable, Starbucks. Si Starbucks y ferme, c'est spécial quand même. Au comptoir de sa boulangerie, quasiment personne. La plupart des clients préfèrent se faire livrer. Et tout le monde appelle pour savoir si on est ouvert et si on a du pain. Il n'y en a pas dans les supermarchés, en ce moment, parce qu'ils ont été dévalisés. Il n'y a que Morgan qui a du travail, là. Il y a que Morgan qui bosse. Hein? Lui, il bouge pas, lui. Je me dis, bon, c'est pas grave, dans 2 mois, on repartira, puis ça donnera un kick, il faudra qu'on rebosse plus, puis on retapera dedans, puis on rebossera. Moi, ça me fait pas peur, le travail, donc ça me dérange pas, mais il faut tenir, quoi, ces 2 mois. Le patron ne semble qu'à moitié inquiet. Il veut croire que la crise va passer vite, et il a de l'argent devant lui. Ce n'est pas le cas de ses employés. Nous retrouvons chez lui Julio, le boulanger. Avec sa femme, Janella, il habite le quartier populaire de Compton. S'ils attrapent le virus, ils ont peur de tomber d'un coup dans la précarité. Si Julio est contaminé, alors moi je serai également porteuse du virus. Et il faudrait que j'arrête de travailler pour ne pas contaminer mes collègues. Je paye $400 par mois pour notre assurance santé. Sans compter ce qu'il faut payer en plus. Oui, il y a toujours une partie qui reste à notre charge à chaque consultation. Ce système de santé est fait pour les riches. C'est un luxe de tomber malade. Faut demander à Dieu. Moi, c'est ce que je fais. Demander au Seigneur de nous donner un peu de miséricorde et qu'on soit épargnés. Donald Trump a promis une aide de $3000 aux familles les plus modestes. Mais pour beaucoup d'Américains, ce sera loin d'être suffisant pour remplir son caddie. La solution pour certains, c'est la débrouille. C'est le cas de Sabrina. Allez, bonne chance. Vous aussi, on va pas se battre, hein. Surveille ton caddie. T'inquiète, je gère. Elle fait la queue à l'hypermarché depuis 6 heures du matin. Sabrina n'est pas ici pour remplir ses placards, mais ceux des autres. Elle travaille comme acheteuse-livreuse pour une application, Instacart,
une sorte de Uber des courses, et elle n'a jamais eu autant de clients que depuis le virus. Moi, je fais les achats des gens qui sont carrément morts de trouille, ou disons, qui sont parano. Ceux qui ont peur de sortir à cause du virus. Du coup, ils vont en ligne, ils mettent dans l'application ce dont ils ont besoin, et moi, dès que je reçois la commande, je vais affronter la foule à leur place. Et ça gagne bien? Mais carrément, 200 $ par jour, 1000 $ la semaine. C'est plutôt pas mal. Je suis un peu désolée pour la situation, mais je dois reconnaître que j'en profite un peu. Avant le virus, j'avais des commandes, mais pas autant qu'aujourd'hui. Regarde là, tous ces gens qui me demandent d'aller faire leurs courses. Lorsque le supermarché ouvre ses portes, les agents de sécurité annoncent la couleur. Les produits les plus convoités sont rationnés. Il y a une limite d'1 paquet de papier toilette par membre, 1 paquet de sopalin par membre et 1 pack d'eau par membre. Sabrina ne porte ni masque ni gants. Voilà, c'est parti. Donc là, j'ai un client qui veut des bananes bio. Grâce à son appli, elle communique avec ses clients en temps réel et ils sont exigeants. J'essaye de choisir celles qui ont meilleure mine. À chaque fois, je scanne le produit et mon client valide en direct que c'est bien ça qu'il veut. Ah non, pas celle-là. Ces bananes ne conviennent pas, elle se rabat sur une autre marque. Et je me dépêche parce que plus je fais vite, plus mes clients sont satisfaits. Tout est chronométré par l'application qui la géolocalise. On devrait arriver à 12h09. Le client a demandé à être livré à 12h08. J'espère qu'il n'y aura pas trop de circulation et qu'on va y arriver. Avec ses 18 millions d'habitants, l'agglomération de Los Angeles détient le record du monde des bouchons, mais désormais les rues sont presque désertes. Là, on est à Beverly Hills, et d'habitude, il y a plein de monde. Mais vous n'avez pas peur de passer votre temps dans les supermarchés? Non, je n'ai pas peur. Je me dis que ce virus ne va pas me sauter dessus. C'est vrai que dans ces supermarchés, je croise énormément de monde. Si quelqu'un est infecté, oui, c'est risqué. Si mon heure est arrivée, bah, c'est que mon heure est arrivée. Mais j'ai tellement de commandes à honorer. Du coup, c'est pas possible que mon heure soit déjà arrivée. Tous les clients que Sabrina doit livrer habitent dans les quartiers riches de la ville. C'est Sabrina, de chez Instacart. Je voulais juste vous dire que par précaution, j'ai mis du gel hydroalcoolique sur mes mains pour vous donner vos courses. Donc voici les œufs. La cliente est une habituée de l'application. C'est juste que je ne voulais pas faire la queue. Vous préférez payer que d'attendre? Oui. Depuis que les écoles ont fermé la semaine précédente, la mère de famille préfère rester à la maison avec ses 3 enfants. Finalement, c'est plutôt sympa, on passe du temps en famille. C'est super d'être ensemble. On n'arrête pas de se laver les mains. Et on a joué aux cartes. Les clients suivants, en revanche, Sabrina ne les verra pas. Bonjour, je m'appelle Sabrina de l'application Instacart. La livreuse peut rentrer dans la propriété, mais pour ne pas attraper le virus, les clients lui ont demandé de laisser les courses à l'extérieur de la maison. Waouh, il y a des gens qui vivent comme ça. Oh mon Dieu. Là, on est chez les ultra riches. Pour cette livraison sans contact, ils ont juste eu à cocher une case dans l'application. C'est très courant en ce moment. Les gens ne souhaitent pas me croiser. Ils ont peur d'attraper le virus. Ils veulent éviter toute interaction physique. Et je respecte ça. Dans les quartiers riches de la ville, le virus, c'est une menace. Mais c'est aussi une opportunité. Aby Malkin est médecin. Il ne consulte que pour un petit réseau d'abonnés et à domicile, à 450 € le déplacement. Bonjour. Vous voulez que j'enlève mes chaussures? Non, non, il n'y a pas de souci. Comment ça va? Je ne vous embrasse pas, hein. Je vous serre pas la main. Ofit Golan est influenceuse sur Instagram.
et Sueline Medeiros est top modèle. Les deux amies ont l'habitude de se faire des perfusions de vitamines pour renforcer leur système immunitaire. Face à la menace du coronavirus, elles ont besoin d'être rassurées et elles ont appelé le médecin. D'autant qu'elles viennent de rentrer de vacances et que Ofit a attrapé un petit rhume. J'étais à la montagne, tu vois, et on avait un jacuzzi d'extérieur. Alors on s'est amusé à aller en bikini dans la neige. Après, j'ai commencé à tousser parce que j'étais passée de 40 degrés à -10. Et dans l'avion, j'ai eu une crise de panique, alors que ça ne m'arrive jamais. Je n'arrivais plus à respirer. Ce qui les inquiète, c'est que toutes les deux vendent du rêve en monnayant leur image sur les réseaux sociaux. Ofit a 1 million d'abonnés sur Instagram, une mine d'or que le virus pourrait bien balayer du jour au lendemain. J'ai peur de perdre ma liberté, mon style de vie. Et puis j'ai peur aussi des gens qui sont en train de perdre la tête. Je pense que les dégâts économiques et psychologiques vont être bien pires que le virus. Selon moi, le problème, c'est même pas le virus, c'est la panique. Tous les commerces ont dû fermer et les gens sont en train de perdre de l'argent. Pour Ofit, rien ne se perd. Comme la jeune femme est confinée, la visite du médecin sera le thème de sa story du jour sur Instagram. Je suis avec le merveilleux docteur Abby. Il fait un petit check-up pour voir si tout va bien. Vous voulez pas parler à ma place? J'ai le nez bouché, c'est moche. Alors, je vais écouter vos poumons. Bon, tout va bien. A.B. Malkin est médecin, mais il s'est lancé aussi dans le business des tests. Les États-Unis sont en pénurie. Alors avec son assistante au téléphone, le docteur essaye depuis plusieurs jours de se procurer des tests auprès de laboratoires privés pour ensuite les revendre à ses clients fortunés. On a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Un des labos a fermé. Quel labo? Celui de New York. Ils ont dû renvoyer tout le monde à la maison car ils ont un employé qui a attrapé le virus. Du coup, je ne sais pas si on va recevoir nos tests. Donc on n'en a plus. Si, j'en ai trouvé. Je devrais les recevoir ce soir. Combien? Une vingtaine. Ok. C'est dingue. Tout le monde m'appelle pour faire des tests. On a commandé 1 millier de tests, mais le labo ne nous a envoyé que 15 tests. On essaye d'en obtenir le plus possible, mais c'est assez laborieux. À l'hôpital, les tests sont gratuits, mais les autorités les réservent aux plus malades. Résultat, il s'est créé une sorte de marché parallèle. Les patients du docteur sont prêts à payer 270 € pour pouvoir se faire tester, et en plus à domicile. Sur le terrain, ce n'est pas le docteur Malkin qui fait les tests, il a 2 employés qui se déplacent, 2 infirmiers, Susanna et Louis. Notre prochain patient a déclaré avoir croisé une personne contaminée dans un club de sport. Il a de la fièvre depuis 4 jours et de la toux. Dans leur coffre, ils ont tout l'équipement de protection nécessaire. Oui, il faut faire attention. Par précaution, ils font même sortir le patient de chez lui pour le tester à l'extérieur de son habitation. Bonjour. Asseyez-vous ici. Oui, c'est parfait. Ma maman est inquiète. Elle est en Caroline du Sud, à l'autre bout du pays. Mais vu mon âge, je ne suis pas très inquiet. Je ne suis pas inquiet pour moi-même, mais plutôt pour les autres, à qui je pourrais le transmettre. Le test ne prend que quelques secondes. Vous êtes courageux. Le jeune homme recevra les résultats dans les 72 heures. Quant à Louis et Susanna, ils ont encore plusieurs rendez-vous à honorer. Ce jour-là, ils réaliseront 7 tests à domicile. Mais à Los Angeles, les plus menacés, ce sont les 60 000 sans-abri que compte la ville. Dans le quartier de Skid Row, à même les trottoirs, impossible de se confiner quand on vit à plusieurs sous des tentes. Impossible de se laver quand il n'y a pas d'eau facilement accessible. La contagion massive est inéluctable. Et pourtant, Ralph, le directeur d'une association qui aide les SDF, est loin d'être affolé.
Pour lui, le virus, c'est presque une calamité parmi d'autres. Hey Chicago, comment ça va mon frère? J'ai suivi ton conseil la nuit dernière. C'est-à-dire? J'ai dormi. Je suis content pour toi. Comme tous les mercredis, il fait le tour du quartier pour annoncer la distribution des provisions. Et aujourd'hui, la distribution aura lieu derrière le bâtiment, dans la cour. Lui-même ne porte ni masque ni gants. On a tellement de maladies ici. Il y a la tuberculose, plusieurs virus associés à des déjections humaines. Vous voyez ici, certains utilisent ce recoin comme des toilettes pour uriner et déféquer. Et ensuite, il y a des gens qui dorment juste là. Leur tête est littéralement sur le sol, juste à côté. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de maladies qui circulent bien au-delà du coronavirus. Par précaution, la ville a tout de même demandé à Ralph d'organiser les dons de nourriture à l'extérieur du centre social. Mais personne ne respecte les gestes barrières recommandés par les autorités, ni les SDF, ni les bénévoles. Merci de nous permettre d'assurer notre distribution aujourd'hui. 1, 2, 3, tous ensemble, merci Seigneur. D'abord les gens en chaise roulante et en déambulateur. Hi. You getting two, right? Okay. On the way. All right. In line. Hey, Rock. Seul le temps nous dira ce qui va se passer avec ce virus et sa propagation. Mais d'ici là, en ce qui nous concerne, moi et mes bénévoles sur le terrain, on va continuer, on ne laissera tomber personne. Face à la menace, Donald Trump a dépêché quelques jours plus tard dans le port de Los Angeles le plus grand navire hôpital du monde, le Mercy, comme miséricorde. À l'intérieur, 1000 lits d'urgence et une armée de médecins et d'infirmiers militaires pour épauler le personnel des hôpitaux de la ville. Un bateau militaire, utilisé d'ordinaire pour des missions humanitaires à la rescousse de la plus grande ville de Californie. C'est le signe que le pays est entré à son tour de plein pied dans la guerre.